Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la névrose. Vidéo clinique. La névrose, tout le monde en parle, personne ne sait réellement ce que c'est. Alors je vais essayer de vous donner un petit coup de main pour essayer de savoir, d'appréhender au mieux ce qu'est la névrose, autrement dit ce qu'est la structure névrotique. Alors déjà, la névrose, c'est comme tout, il faut essayer de la définir. On peut la définir de plusieurs manières. La névrose, c'est un ensemble de désordres psychopathologiques, psychologiques, issus d'un conflit psychique. La névrose, c'est un mode d'organisation d'un conflit psychique. La névrose, c'est un mode d'organisation d'un conflit psychique, entraînant malheureusement bien souvent une souffrance psychique ou et des symptômes. Ces symptômes révélant eux-mêmes l'existence, l'expression symbolique d'un conflit psychique. Ce conflit psychique, il prend racine dans l'histoire du sujet, autrement dit dans la période de sa petite enfance. Et ce conflit, il est réactualisé après coup en fonction d'une situation dans laquelle vous vous retrouvez. Il y a une espèce d'interconnexion qui fait que quelque chose remonte à la surface, quelque chose qui était refoulé, qui remonte à la surface et qui crée des syndromes, ensemble de signes cliniques, pour ne pas dire des symptômes, un conflit psychique, un mal-être. On est quand même encore en droit de se poser la question de qu'est-ce que ça raconte. Normalement, quand on définit quelque chose, on comprend le quelque chose. Mais la névrose, comme tant d'autres choses, quand on la définit, il y a encore plein de questions qui restent, il y a encore plein d'interrogations. C'est tout le charme de la névrose, si je puis dire. En fait, si vous voulez, cette organisation psychique, névrotique, elle repose sur un compromis entre la pulsion, les éléments pulsionnels, incarnés par le ça de la deuxième topique freudienne, et la structure de l'interdit. Donc un conflit entre la pulsion et l'interdit. De toute manière, la névrose, comme tant d'autres structures psychiques, s'élabore durant l'enfance. C'est l'enfance du sujet qui est à interroger pour saisir, comprendre au mieux la structure, l'organisation psychique du sujet. Parce que l'enfant rencontre très souvent, dans les origines de sa vie et de son rapport aux autres, à l'autre et aux autres, il rencontre souvent cette zone de conflit entre quelque chose émotionnel et pulsionnel, c'est-à-dire qu'il a envie d'agir de telle manière, mais finalement il ne s'y autorise pas, ou il s'y est déjà autorisé, mais on l'avait sérieusement réprimandé, et effectivement le surmoi qui vient dire « ne fais pas ça ». Comme c'est excessivement complexe, effectivement, d'être dans le « j'ai envie de faire ça, non ne fais pas ça, j'ai envie de faire ça, non ne fais pas ça », ça organise une structure qui s'arrange du tout, qui s'appelle la névrose. Bien souvent, chez le névrosé, tous ces signes cliniques, ce mal-être, il va être accompagné par l'angoisse. Très souvent. Voilà, il compose avec l'angoisse. Je ferai un jour une vidéo sur l'angoisse, vous verrez que le sujet, alors là, vous qui aimez bien les grandes vidéos, de 6h73, ce qui fait 7h13, là vous serez servi parce que l'angoisse, c'est un sacré morceau, je vous le dis tout de suite. Alors, ce qui est intéressant d'emblée, c'est de différencier la psychose de la névrose. La grande différence, alors il y en a plein, il y en a au moins trois. Trois grandes différences. C'est que dans la névrose, le sujet, la personne, il est conscient de sa souffrance. Il en est conscient. Il est embêté, il est très emmerdé, mais il est conscient de sa souffrance. Ce qui n'est pas le cas de la psychose. Dans la névrose, le sujet ne perd pas le sens de la réalité. Il ne perd pas le sens de la réalité. Sa vie psychique est organisée sur la réalité. Voilà. Il sait ce qui se passe autour de lui. Il le sait. Alors que dans la psychose, il y a une perte de la réalité, un décrochage, une perte de la réalité. Autre différence notoire. Dans la névrose, il y a effectivement cette compréhension de ce qui est à l'intérieur et de ce qui est à l'extérieur. Il n'y a pas de confusion entre réalité interne et réalité extérieure. Alors que dans la psychose, cette confusion, malheureusement, opère. Voilà, ça c'est capital de les définir ainsi. Or, malheureusement, on ne peut plus résumer au jour d'aujourd'hui les choses, initialement d'ailleurs déjà à l'époque, on ne peut plus résumer les choses à l'existence d'une organisation névrotique et à l'existence d'une organisation psychotique. Il y a tant et tant d'autres organisations, notamment les organisations border. Et il y a tout ce qui est
de l'ordre des troubles de personnalité. Narcissique, personnalité dépendante, personnalité évitante, et tout ce qui s'ensuit. Un petit like si la vidéo vous a plu, un abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Je sais que vous êtes d'une intelligence rare, mais je ne suis même pas persuadé que tout ce que je vous raconte sur la névrose vous permette d'arriver à la définir, à clairement comprendre le sens de cette organisation psychique. Il y aurait des heures et des heures de conversation à avoir, et fondamentalement, on ne va pas rentrer là-dedans. La névrose, c'est un compromis entre une pulsion et un interdit. Voilà. C'est un compromis. Compromis complexe que l'être humain refoule. Voilà. Malheureusement, parfois, le refoulé fait retour, et justement, on retrouve des situations dans la vie qu'on a déjà connues, qu'on avait refoulées, mais comme on a tendance à les revoir un peu en mode pseudo-copier-coller, effectivement, il y a le risque que quelque chose remonte à la surface, qui n'est pas conscient, puisque la névrose va exercer effectivement sa capacité à refouler gentiment tout ça, mais néanmoins, ça ne vous empêche malheureusement pas d'en souffrir. Parce que justement, le névrosé, il est conscient de sa souffrance, il se plaint de l'autre d'ailleurs bien souvent, c'est une névrose qui s'exerce bien évidemment, mais il se plaint, ça va pas. C'est quoi cette histoire? Je comprends rien, je veux aller bien, c'est de la faute de l'autre. Voilà, il se victimise pas. Confondez pas tout. C'est compliqué la psycho, je vous l'accorde. Confondez pas tout. Il se victimise pas. Il y a des névrosés qui se victimisent. Hein, on est d'accord. Voilà, mais c'est pas forcément l'organisation qui veut ça. Voilà, mais il se plaint, ça va pas. Et le névrosé d'ailleurs, il veut absolument qu'on entende que ça va pas. Il n'y a rien de pire que de rencontrer des gens, de leur dire ça va pas et d'avoir l'impression que les gens, ils en ont rien à foutre. On est bien d'accord, voilà. Quand je dis les gens, ça peut être votre femme, ça peut être votre chérie, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues et ainsi de suite. Quand vous avez l'impression que les gens sont dans leur bulle et qu'ils n'entendent pas votre ça va pas, ou à la limite qui cherchent à comprendre leur truc, votre problème, rien que pour se rassurer sur leur propre problème à eux, voilà, ça, forcément, c'est les obligeants. C'est la logique du névrosé. Il se plaint, et il a raison de se plaindre. Voilà, c'est une structure de la plainte, en fait, si vous voulez, voilà. La névrose, c'est un bureau des plaintes, d'une certaine manière, voilà. Enfin, c'est le bureau de l'élaboration des plaintes. Ensuite, il faut trouver un bureau où on peut les déposer sa plainte, voilà. C'est vraiment une histoire de bureau, finalement, tout ça. Il y a un adage qui dit « nous sommes tous névrosés ». Alors, la névrose, c'est ce qu'on pourrait appeler les normaux, les gens dits normaux, voilà, qui vont avoir un fonctionnement psychique, intrapsychique et psychosocial relativement correct, relativement bien organisé, sans trop de souffrance. J'ai pas dit sans souffrance, j'ai dit sans trop de souffrance. Voilà. Après, il y a d'autres structures psychiques, mais donc la norme serait d'être dans la névrose, à minima. Parce que ne pas avoir une organisation psychique veut dire que vous n'existez pas. Voilà, vous avez forcément, tout être humain a forcément une organisation psychique. Donc vous êtes soit névrosé, soit vous avez un trouble de la personnalité, soit vous êtes psychotique, soit vous êtes border, soit vous êtes ce que vous voulez, mais fondamentalement vous aurez tous une organisation psychique. La base minimale, le SMIC, voilà, c'est la névrose. Alors, le névrosé, quand il est enfant, et quand il rencontre ce fameux conflit, mais même dès l'âge de 2 ans, vous savez, à 2 ans, ils mordent beaucoup. Hein, les enfants, ils mordent, avec cette espèce de côté animalier chez l'être humain. Voilà, c'est ce qui ne nous différencie pas vraiment à ce moment-là des mammifères, d'ailleurs. Il y a ce côté animalier, on a envie de mordre. Vous savez, dans les crèches, les enfants, ils se mordent, beaucoup. Voilà, et puis on les dissuade de le faire. Donc, vous voyez, par exemple, un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, quand il s'est fait réprimander d'avoir déjà mordu un de ses collègues, enfin un de ses collègues, un autre enfant de la crèche, eh bien effectivement il va avoir qu'une envie, c'est de recommencer, mais il sait qu'il ne peut pas le faire. Donc il va être pris entre la pulsion, le désir effectivement de mordre l'autre qui n'a pas été dans son sens, qui lui a pris une balle, qui lui a donné un coup par inadvertance, et ainsi de suite, peu importe qui est passé devant lui, enfin bref, et la voix de l'interdit qui vient dire « ne fais pas ça ». Donc il y a un hiatus entre un désir et un interdit. Et cette organisation-là, effectivement, elle est complexe. Donc la personne va agir au mieux pour elle à ce moment-là. On pourrait rentrer dans 45 000 cas de figure, on ne va pas le faire. Voilà, mais ça, c'est toute l'organisation névrotique. Alors, le souci de la névrose, c'est pas son organisation psychique. Non, pas du tout. Ça, à la limite, on connaît, on maîtrise. C'est quoi l'histoire ?
Alors inutile de vous dire que dans les relents dont je vous parlais tout à l'heure, et je vous parlais de morsures d'enfants de 2 ans et demi et puis d'une structure d'interdit, vous pensez bien qu'il y a toute la libido qui vient là-dedans faire un petit peu son travail, voilà, et que forcément toutes les petites choses libidinales qui pourraient passer dans votre tête, vous pensez bien que le surmoi, qui est très nourri, qui est un inhibiteur, il vient effectivement vous empêcher d'avoir accès à tout ce que vous pouvez avoir en tête et ce que vous pouvez désirer. Voilà, c'est ce qui permet d'organiser un petit peu la vie en société. Bon, comme ce contexte est très complexe, effectivement, il est bien souvent refoulé. Il est refoulé. Et on ne s'en souvient plus. On oublie qu'on a été là-dedans. On ne s'en souvient plus qu'on est autant animé de pulsions et qu'on est animé, effectivement, d'une organisation surmoïque, d'interdit qui vient dire « Non, 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 non ». C'est le mot que vous entendez le plus de la bouche de vos parents. La névrose, elle va s'organiser de 3 manières. Il va y avoir le terrain phobique, il va y avoir le terrain obsessionnel, il va y avoir le terrain des symptômes hystériques de conversion. Voilà. Ok, plus l'angoisse. Ça, c'est effectivement la colonne vertébrale de la névrose. Voilà. On a tous des phobies, on a tous des petites phobies ou des grosses phobies. On a tous nos phobies de lieux, d'endroits, voilà, de choses, d'objets qui peuvent effectivement être anxiogènes pour un certain nombre de personnes. Bref, on a tous des obsessions. Obsession, c'est-à-dire que c'est un truc qui tourne en boucle. On refait l'histoire. On essaye de comprendre le truc, on tourne, ça tourne, ça tourne. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il m'a fait ceci? Pourquoi il a fait cela? Pourquoi il a réagi comme ci? Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi ceci? On a tous des symptômes. Malheureusement, voilà, faut pas s'affoler, il faut essayer de comprendre le sens que ça peut avoir, quel type de désagrément est derrière un symptôme. Voilà, pour ne pas dire un syndrome, ensemble de signes cliniques. Ne confondez pas avec l'émotion. Voilà, c'est pas un symptôme, une émotion. D'accord? Voilà, les angoisses, je vous l'ai dit, c'est inhérent à la vie de l'être humain. Voilà, repéré, repérable, parpérable. Ok, ça c'est autre chose, mais fondamentalement, il y a toujours cette petite structure intentinée, anxiogène. Voilà. Bien souvent, bon nombre de personnes ne sont pas au courant. Je sais pas ce qu'on va dire, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, il y a des névroses très invalidantes. Il y a des gens qui sont à la névrose, mais c'est très invalidant. Alors, le névrosé, il a un rapport à la société, au monde, à l'extérieur, qui est très organisé sur ses systèmes de défense. Alors, ces mécanismes de défense, ils sont là pour protéger la personne, voilà, de tout ce qui pourrait être une charge émotionnelle trop forte, trop vive, trop intense. Donc, l'organisation névrotique, elle va s'arranger de tout ça. Voilà. Elle va vous éviter d'avoir en tête les idées pulsionnelles les plus élaborées, et elle va vous éviter d'avoir en tête, effectivement, les idées d'interdits les plus élaborés. N'oubliez pas que la culpabilité est une structure surmoïque, et qu'elle vient effectivement vous dire « Non, 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 ne fais pas ci, ne fais pas ça » ou « Tu n'aurais pas dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça ». C'est le propre de la culpabilité, on pourrait la définir ainsi. Ça me fait penser que je pourrais faire un jour aussi une vidéo sur la culpabilité. J'y avais jamais pensé d'ailleurs, le thème me paraît tellement évident, je ne sais même pas, on est en saison 4 là, je ne sais même pas comment j'ai pu ne pas y penser avant. En règle générale, le névrosé, il a une personnalité très inhibée. En société, il se permet quelques petites fantaisies, mais il a un surmoi qui est tellement développé qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il ne se permet pas de faire. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça, en règle générale, c'est une belle explication, pourquoi les personnalités narcissiques, les fameux PN, pourquoi les personnalités narcissiques, finalement, se permettent de faire en société un certain nombre de choses, pas pour qu'on les voit différemment, non, non. Pourquoi sont-ils grandiloquents parfois? Parce qu'ils se prennent beaucoup moins la tête, ils n'ont pas le fonctionnement, ils n'ont pas la mécanique, ils n'ont pas la structure psychique du névrosé. Donc eux, ils ne se prennent pas la tête avec ça. Voilà, ils ont compris 2-3 petites choses, bien évidemment, beaucoup plus que 2 ou 3, je vous le dis tout de suite, mais à la limite, ils se prennent beaucoup moins la tête que les névrosés, voilà pourquoi leur personnalité peut être très rapidement grandiloquente. Parce que ce n'est pas la même organisation et la place du surmoi n'est pas du tout la même. L'agencement et la place du surmoi n'est pas du tout la même. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dénués de surmoi, comme j'ai pu avoir, conversation que j'ai pu avoir avec certains abonnés, il y a très longtemps sur la chaîne, où effectivement ils disaient « les pervers narcissiques n'ont pas de surmoi ». Non, voilà, le névrosé, il avance plus en société avec ses peurs, ses craintes, ses angoisses qu'avec des certitudes. Voilà. C'est un être qui a un bon sens de la réalité d'une certaine manière. Inhibé, mais un bon sens de la réalité. Bon, alors d'ailleurs, mine de rien, on va faire un peu d'historique si ça vous branche. C'est Quelen qui en tout premier avait parlé de la névrose, on est en 1769. Ensuite, il parlait d'ailleurs à l'époque d'une altération du système nerveux. Voilà, parce qu'on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors pour poursuivre l'histoire, donc Louis XVI, ah non je déconne, ensuite c'est Freud, ensuite c'est Freud
qui a réélaboré lui-même les concepts et les notions de la névrose. Freud, donc, lui, il a été le premier à effectivement reprendre un petit peu cette notion-là. On est en 1894-1895 et il a écrit des premiers papiers directement en parlant de la névrose. Il parlait beaucoup de névrose obsessionnelle, notamment à l'époque. On est en 1896. Donc ensuite, c'est un terme qui est rentré dans les mœurs psy, voilà, dans les mœurs psy, notamment dans les grandes références psychiatriques. Si ce n'est que, à partir de 1980, le DSM-3, le DSM, le livre diagnostique, le manuel diagnostique de psychiatrie, voilà, qui répertorie, classifie, voilà, élabore une nosographie des troubles psychiques. Eh bien, le terme de névrose, en 1980, a totalement disparu. Pourquoi? Parce que le DSM, à ce moment-là, il est devenu exclusivement un annuaire qui déclinait les unes après les autres les différents signes cliniques, les différents symptômes qu'un être humain pouvait effectivement présenter. Il n'était plus du tout, il a toujours des classifications. Le DSM a toujours des classifications. Mais la classification de la névrose a totalement disparu. Les signes cliniques sont répertoriés dans d'autres catégories. Voilà. Pourquoi la névrose a disparu? Parce que le DSM, enfin ceux qui étaient les créateurs du DSM, donc sont les médecins, sont des psychiatres américains, qui effectivement ont dit nous sommes totalement athéoriques. Voilà. Ils sont plutôt branchés pharmaco, on est bien d'accord, mais nous sommes totalement athéoriques. Or, la névrose, c'est théorique. C'est de la théorie psychanalytique. Et nous sommes athéoriques. Nous ne faisons pas de théorie. Donc on est obligé de s'éloigner de tout ça. Donc, nous ne parlons plus de névrose. On va reprendre les signes cliniques et on ne parle plus de névrose. Parce que la névrose, c'est rattaché à la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une théorie, c'est une méthode, c'est un prisme, c'est une vision des choses. Donc, nous, on sort de ça. Et voilà pourquoi le terme de névrose a disparu. Ça a été confirmé dans le DSM-4 en 1994 et ça a été confirmé dans le DSM-5. Voilà, on ne parle plus de névrose. Voilà. Les signes cliniques, oui. La structure névrotique, non. On ne s'y intéresse plus, c'est théorique, on ne fait pas de théorie. Voilà, c'est comme ça que ça marche, bien ou pas bien, j'en sais rien, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, donc il y a plein de gens qui, en voulant finalement éclaircir les choses, ça a complexifié encore plus les choses si on regarde bien les choses. Voilà. Parce que fondamentalement, quand les gens se posent la question à juste titre, vivent les questions cliniques, est-ce qu'une personnalité, est-ce qu'un trouble de personnalité, c'est de la névrose ou pas? Mais le problème, il n'est pas là. Je ne vous demande pas de savoir si un joueur de tennis, c'est un bon joueur de foot. Je ne vous demande pas de savoir si un joueur de hockey sur glace, il est bon en faisant du hockey sur gazon. Je ne vous demande pas de savoir si un cycliste, il est bon quand il fait de la planche à surf. On est bien d'accord, c'est-à-dire que ça ne se compare plus, c'est fini. On ne peut plus le comparer. Les troubles de la personnalité sont les troubles de la personnalité. Ils ont leur catégorie, leur classification, et les troubles névrotiques, fondamentalement, n'existent plus, on ne raisonne plus en troubles névrotiques, on raisonne sous forme de symptômes. Il ne faut absolument pas confondre organisation névrotique et manifestation névrotique. Il n'y a pas de manifestation possible sans organisation. Il ne peut pas y avoir une manifestation névrotique, phobie, symptômes, obsession, s'il n'y a pas une organisation névrotique. C'est pas possible, c'est la racine. Voilà, c'est le tronc et ensuite vous avez les branches. Voilà, l'organisation psychique, c'est la racine et a fortiori le tronc. Et les manifestations névrotiques, ce sont effectivement les branches. Il n'y a pas de branche possible sans tronc. Vous avez déjà vu une branche à 2 mètres du sol et qui n'est pas rattachée à un tronc, vous? Bon, donc fondamentalement, comprenez bien organisation névrotique et manifestation névrotique. Ne confondez pas les deux. L'un induit l'autre. La manifestation névrotique induit l'organisation névrotique. L'organisation névrotique n'induit pas forcément de symptômes. L'organisation névrotique n'induit pas forcément la manifestation névrotique, pour une raison d'ailleurs très simple, dont je ne vous ai pas parlé, je m'en excuse. Il n'y a pas, nous ne sommes pas toujours dans le symptôme, nous ne sommes pas toujours dans l'obsession, nous ne sommes pas toujours dans le mal-être, nous ne sommes pas toujours dans le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. La complainte du névrosé, en règle générale, est assez récurrente, mais ça ne veut pas dire la souffrance en lien avec sa posture n'est pas forcément la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dedans. L'un induit l'autre, mais pas forcément dans l'autre sens.
Autrement dit, l'organisation névrotique est permanente, mais les manifestations névrotiques ne le sont pas pour autant. Voilà, c'est irrégulier. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, la névrose, ça peut être très invalidant. On peut vraiment souffrir d'obsession, on peut vraiment souffrir de vraies phobies carabinées, j'en rencontre souvent dans mon cabinet, et on peut vraiment souffrir d'une symptomatologie extrêmement élaborée, un symptôme très invalidant, très emmerdant, très pesant au quotidien. Pour revenir sur le DSM aujourd'hui, il ne s'intéresse qu'à la sémiologie. Voilà, il présente un ensemble de signes cliniques. Point. Il décrit des phénomènes. Point. Et ensuite, il explique comment on peut les traiter. Voilà, c'est très branché pharmaco. Le DSM, il se situe dans une élaboration descriptive. Point. Il décrit, il ne cherche pas à comprendre. Les théories psychanalytiques et autres théories, surtout la théorie psychanalytique, cherchent à comprendre. Il le faut, c'est souhaitable. Le DSM 3 et 4, et puis 5, ils ont fait disparaître la catégorie nosologique de la névrose. Ils ne regardent que les signes cliniques. Alors dans la population, bien évidemment, c'est le trouble le plus fréquent. Voilà. Ce qui n'empêche pas que, il n'y a pas que la névrose, il y a aussi la dépression, il y a aussi les troubles de la personnalité, il y a aussi la psychose, il y a aussi les borderline, il y a aussi les addicts, il y a bon nombre de pathologies psychiques qui existent, il n'y a pas que la névrose. Mais néanmoins, la masse est représentée ou incarnée par la névrose. Bien qu'avec les personnalités, aujourd'hui, cette classification des troubles de personnalité, on se demande si on réunit les 10 troubles, il y en a 10 qui ont été répertoriés par le DSM, sous 3 groupes, A et B et C, si on réunit finalement ces 10-là, ces 10 troubles de la personnalité, je me demande si finalement aujourd'hui ça n'outrepasse pas les 15, 20, 30% des personnalités névrotiques. Je me demande. C'est fort possible. Il n'y a pas de statistiques en la matière. Si j'ai des informations, je vous tiens au courant, chers amis, chers abonnés. Alors, la névrose, je l'ai dit tout à l'heure, ça incarne un conflit psychique. Mais un conflit psychique que ça ne parvient pas forcément pour autant à tempérer à chaque fois. D'où les manifestations névrotiques. C'est quand c'est un petit peu en ébullition et que ça commence à remonter un peu à la surface. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. La névrose, en fait, si vous voulez, c'est un moyen de liquider le conflit. Ok. C'est-à-dire que les manifestations névrotiques sont un moyen de liquider un conflit, bien souvent inconscient. Fondamentalement, elle est relativement bien, elle est gérée par la personne, relativement bien. C'est une source de consultation. Alors vous allez me dire comment ça marche quand on a une belle névrose bien carabinée. Les cabinets de psychothérapie, bien évidemment. Enfin, toute technique qui est susceptible de vous faire du bien, mais particulièrement le cabinet de psychothérapie, pour essayer de comprendre quel est le nœud, le hiatus psychique qui se révèle finalement derrière une obsession, une phobie, une angoisse répétée, bien sûr, un symptôme, un syndrome, un ensemble de signes cliniques et ainsi de suite. Voilà, c'est ça, c'est bien souvent ça. Il y a quand même quelque chose à interroger. Après, on vit au jour d'aujourd'hui dans une ère où il n'y a rien à interroger. J'ai tel problème, tu me trouves tel médicament et tu me débarrasses de ça le plus rapidement possible. Très bien, mais on n'est pas dans un cabinet thérapeutique ou médical et on trépigne comme un gamin de 4 ans qui réclame quelque chose et on l'obtient ipso facto. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais il y a beaucoup de gens qui vont malheureusement fonctionner comme ça. Libre à eux, libre à eux. Je ne suis pas là pour embêter la population. Au contraire, j'espère apporter quelque chose. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de la névrose, on m'en parle souvent, voilà, mais c'est une vidéo très longue encore comme d'habitude. Bon, excusez-moi, j'ai pas pu faire simple, le sujet est quand même assez costaud. Voilà, prenez grand soin de vous, passez un bon week-end, passez une bonne semaine, et puis à très bientôt. On fera encore de la clinique, on fera plein de choses, on va faire plein de choses. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'on les fasse ensemble. Voilà, tout seul, c'est pas intéressant, avec vous, c'est beaucoup plus intéressant. Avec vous et pour vous, c'est ça qui me paraît intéressant, pour vous. Prenez grand soin de vous, passez une bonne semaine, un bon week-end, à très bientôt.